Je me suis installé 4 mois sur une plateforme flottante au large d'une île isolée en Thaïlande et j'ai vécu avec Canard. C'est devenu une vraie amie, c'est hyper affectueux un canard. En 2018, j'ai décidé de m'isoler pendant 4 mois sur une plateforme en bambou flottante de 70 mètres carrés dans une baie d'une île déserte en Thaïlande avec une trentaine de technologies de savoir-faire low-tech qui sont à la fois utiles, accessibles et durables. Une armée de chenilles débarquées de je ne sais où menace ma culture de patates. Elles ont envahi tous les plans. Ça a été l'un des trucs les plus durs et les plus énervants. Il y a eu des invasions de chenilles, d'araignées rouges, il y a eu des invasions de moustiques, de mouches, etc. Même de geckos, c'est des petits lézards, alors que j'étais au large de l'île. Un truc dur, c'était la perte de poules rousses aussi. Et j'ai vécu juste avec Canard qui était une canne mais qui pondait pas d'œufs puisqu'elle était trop jeune. Canard n'était pas prévu dans mes plans d'origine. Je voulais acheter un poussin poule. Mais le vendeur n'en avait plus. Il m'a proposé un poussin canard. J'ai eu un coup de cœur. J'ai décidé de l'élever. C'est devenu une vraie amie, c'est hyper affectueux un canard. Et du coup, elle se baladait librement et par contre, quand je suis parti, j'ai dû la laisser à un voisin qui m'a promis qu'il allait pas la manger. Et donc normalement, elle vit toujours dans cette baie. Je suis en train de cuisiner mes premiers grillons. Ah, c'est pas mal. Le plus gros challenge sur la plateforme, c'était de me nourrir. J'avais un four solaire pour cuire la nourriture, ça c'est génial, tu mets ta nourriture le matin et à midi elle est cuite. J'ai réussi à faire pousser tout ce qui est vitamines, protéines et minéraux. Grâce aux champignons, grâce aux légumes feuilles, grâce aux grillons, grâce à la spiruline, une microalgue pleine de protéines. Et j'ai dû importer de l'extérieur de la plateforme tout ce qui est glucides et lipides, c'est-à-dire du maïs ou de l'huile et des arachides. Je pêchais pas parce que je voulais étudier l'autonomie en faisant pousser, en cultivant, en élevant le maximum sur ma petite surface. Et en plus de ça, parce que je suis végétarien, à part pour les grillons. Il y a des trucs qui m'ont manqué comme le café, le chocolat, ou même j'ai pas mangé un seul fruit par exemple, pas de sucre, mais en fait on s'y fait. Ouah, ça coule à fond. J'ai été quasiment à vider mes stocks d'eau. C'était à un jour près, il me semble. Et là, il y a eu un énorme orage qui est tombé. J'ai pu récolter, je sais plus, quelque chose comme 300 litres d'eau, donc j'ai pas manqué d'eau. Au début, j'ai fait une prise de sang et à la fin, j'ai fait une autre prise de sang. Et alors, bonne nouvelle, c'est que j'ai pas eu de carences qui se sont développées. En fait, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a pas mal de choses qui m'ont manqué. Je sais pas, croiser des gens, en fait. Discuter avec des gens. M'en priver pendant 4 mois, ça a énormément valorisé ces choses-là par la suite. Aujourd'hui, en fait, il y en a pas mal qui rêvent d'aller coloniser d'autres planètes. De faire des voyages dans l'espace, etc. Il y a plein de technologies qui peuvent répondre à plein de problèmes qu'on vit aujourd'hui et on a clairement le potentiel de faire une planète géniale. Et donc j'aimerais bien inviter tous ces milliardaires à arrêter de jeter de l'argent par la fenêtre de la planète. Avec des amis, on a créé une association qui s'appelle le Low-Tech Lab et en 2016, on a équipé un bateau en laboratoire flottant et on fait le tour du monde depuis maintenant quasiment 6 ans et chaque fois qu'on trouve une low-tech, on la teste à bord et on fait des tutoriels pour que d'autres puissent les répliquer à leur tour aux 4 coins du monde. Là, je vis sur notre bateau laboratoire et il y a un élevage de mouches dont les larves transforment nos déchets, il y a encore des champignons, il y a encore des grillons, il y a des plantes et j'espère que je vivrai toute ma vie dans un écosystème.